De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle, toute l'actualité. Vous le savez, chaque vendredi, l'actualité high-tech sur rmc.fr version audio, 01net TV pour la version vidéo. Et en ce vendredi 11 novembre 2016, je suis ravi de vous retrouver. Victor Jakimovic sera là tout à l'heure. Il a testé les montres connectées du moment. Alors en plus, c'est un marché un petit peu compliqué, celui des montres connectées actuellement. On en parlera avec Victor, qui malgré tout a trouvé des montres, notamment dans le domaine du sport, assez intéressantes. Et puis Pépé Garcia sera là aussi, dans De quoi je mail, en ce vendredi, avec ses coups de cœur high-tech du moment. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je mail qui vous attend. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Mais un De quoi je me mail sans club de la presse IT ne serait pas véritablement un De quoi je me mail. Jean-Sébastien Zanquier est là. Salut Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. De la rédaction de 01net.com et Jean-Marie Portal. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Rédacteur en chef adjoint de 01net Mag qui est là. Regardez, ça c'est le nouveau numéro disponible dans les kiosques et justement on va s'intéresser au sujet qui est en couverture. On va parler de la télé, comment doper sa télé avec le web. Eh bien, on va en parler dans un instant avec Jean-Marie. Mais pour débuter l'actualité de la semaine vue par toute l'équipe donc de la rédaction de 01net.com, et on va commencer par le Galaxy S8. Encore des rumeurs, on en parlait la semaine dernière avec Raphaël. Là, une rumeur un peu folle circule sur le web. Samsung rajouterait un bouton en fait, sur le nouveau Galaxy S8. Oui, alors ce bouton, à quoi il servirait Eh bien, il servirait à déclencher en fait l'assistant personnel de Samsung, c'est-à-dire l'équivalent de Siri, de Google Now, qui est en fait tout simplement cet assistant qui s'appelle Vive, qui a été racheté par Samsung il y a quelques semaines et qui est en fait conçu par les concepteurs de Siri, justement. À l'époque où Apple avait racheté Siri, les fondateurs étaient partis, avaient monté une nouvelle société et qui s'appelle Vive, donc. Et cet assistant n'a jamais été intégré dans aucun appareil. On ne le connaît pas vraiment, on n'a jamais pu l'utiliser. Et qui fait la part belle à l'intelligence artificielle. Voilà, alors ça serait vraiment quelque chose à ce niveau-là, avec notamment des capacités conversationnelles très poussées, où on ne serait pas obligé de reformuler à chaque fois les demandes. On pourrait avoir une conversation, on va dire, plus humaine avec cet assistant. Et donc Samsung aurait prévu sur son Galaxy S8 ce bouton pour accéder directement et très facilement. D'accord. Bon, après, à vérifier, est-ce que c'est pertinent de rajouter un bouton ? Sachant qu'aujourd'hui, pour appeler par exemple l'assistant vocal de Samsung, enfin en tout cas d'Android, sur un Samsung, il suffit d'appuyer, je crois, 2 fois dessus pour lancer, c'est ça. en fait, voilà, est-ce que ça vaut le coup d'ajouter un bouton ? Ça prouverait en tout cas que Samsung croit véritablement en cette innovation pour le sanctuariser en fait sur son téléphone et créer un bouton. Une manière de le mettre en avant sur l'appareil, tout à fait. Le paradoxe, c'est qu'il semblerait que ce nouveau Galaxy S8 en fait aurait un immense écran et que le bouton d'accueil disparaîtrait et qu'en fait le détecteur d'empreintes digitales serait tout simplement partout sur l'écran. C'est-à-dire qu'on pourrait poser pour déverrouiller son téléphone son doigt n'importe où. Parce qu'en fait, tout l'écran pourrait détecter en fait notre empreinte digitale. Il y a beaucoup de rumeurs là-dessus sur les tailles d'écran, avec des brevets qui ont été déposés de la part de Samsung et d'Apple d'ailleurs sur l'iPhone 8. On en parle aussi de ce système. Donc c'est en tout cas, voilà, il va certainement y avoir du faux dans tout ça. Mais vu que là, il va sortir d'ici 3 mois a priori, ça commence à s'accélérer et on aura de plus en plus d'ici le mois de février. Voilà. Autre rumeur, c'est que justement Samsung prendrait son temps pour sortir ce Galaxy S8. Il sortirait peut-être pas en février. Peut-être pas. Peut-être un petit peu plus tard en avril. Bon. J'ai lu des rumeurs inverses en même temps. Alors c'est pour l'instant. On ne sait pas trop là. Pour l'instant, c'est difficile de vérifier. Ouais, on verra bien. Tiens, puisqu'on parle de boutons, et là c'est pas une rumeur, c'est Amazon qui vient de sortir un bouton on ne peut plus simple pour. Alors là, si vous avez la frénésie de l'achat compulsif sur le web, vous allez vous régaler. C'est fait pour vous. Ouais, c'est des boutons, donc c'est le bouton Dash qui sont dispo quand même aux États-Unis depuis mars 2015 et qui arrivent enfin en France. Il fallait effectivement avoir des partenariats avec des marques. En gros, l'idée, qu'est-ce que c'est ? C'est d'avoir un bouton dédié à l'achat d'un seul produit en fait. Donc, par exemple, on va avoir un bouton Whiskas pour les croquettes de son chat qu'on dispose à côté de la gamelle du chat. Et puis, quand on voit qu'on n'a plus de croquettes en réserve, on appuie sur le bouton. C'est pas le chat qui va appuyer sur le bouton. Non, c'est pas le chat. Après, il peut. Ça serait marrant.
intelligent. Faut pas le dresser pour parce que vous allez avoir un stock de croquettes, à mon avis, assez conséquent. Mais ça permet donc de le commander, de le recevoir 24 heures après chez soi, sans aller sur le site et sans avoir à passer une commande classique de navigation avec le site ou l'application, etc. Mais moi, la question, c'est que si par exemple on a des enfants ou enfin je sais pas quoi et qui appuient sur des boutons comme ça, on va être submergé de commandes. Ouais. Il y a quand même malgré tout une vérification faite Il par Amazon. y a effectivement déjà une prise en compte d'un seul appui. Si on fait 50 appuis répétés, là, il va comprendre que c'est pas normal. Ouais. Et ensuite, on peut surtout annuler la commande directement directement sur le site. On a quelques heures pour l'annuler. Donc voilà, s'il y a une erreur qui a été commise, on peut quand même rectifier le tir, quoi. Voilà, alors c'est rigolo, hein, si vous êtes avec nous en vidéo, vous les voyez, ces petits boutons qui sont véritablement très bien identifiés puisqu'en fait ils représentent la marque Ouais, tout qu'on à peut fait. commander. On a des à chaque fois. dentifrices, des cosmétiques. Durex. Il y a aussi des préservatifs. Oui, voilà, oui. tout à fait. Donc, Bon, là en revanche, pour les préservatifs, il ne faut pas avoir une envie pressante parce que malgré tout, il faut attendre 24 heures. Hein. ah oui, là, C'est-à-dire que- on n'est pas livré à la minute. On n'est pas livré à la Mieux minute. descendre à la pharmacie. Quoi qu'avec Amazon Prime Now, peut-être que ça peut se peut-être, négocier. ouais. Hein. Rappelons que ce service, donc, tu l'as dit, est déjà disponible aux États-Unis Oui. et est réservé aux clients Amazon Premium. Hein. Oui, tout à fait. Il faut avoir déjà un compte Amazon Premium qui permet, par exemple, d'avoir l'accès à Prime Now déjà, qui permet d'être livré, en tout cas sur Paris, 1 heure après sa commande, et d'autres avantages comme les livraisons gratuites. Donc il faut avoir ce compte-là qui coûte une 50aine d'euros par an de mémoire, si je dis pas de D'accord. bêtises. Donc, voilà. Et le bouton coûte pas très cher, je crois. Alors il coûte 5 euros, il a remboursé la première commande. C'est Donc, pas mal. finalement, c'est Donc, un en peu fait, gratuit. oui, on voit qu'Amazon Ouais. déroule en fait tout son système pour qu'on puisse commander. Puis c'est une très manière en facilement. fait aussi pour ces marques de faire de la publicité parce qu'en fait le modèle économique c'est que c'est elles qui payent pour avoir accès à ces boutons là, donc voilà, il y a tout un système derrière. Jean-Marie, qu'est-ce que vous en pensez de cette petite innovation? Que ça, oui, ça pousse à la conso. Que pour Durex, c'est ce qu'on disait. Si vous en avez besoin dans Tout de suite, l'instant, ouais. ça va pas vous servir à grand chose le bouton, à moins que vous teniez l'état des stocks régulièrement. Oui, c'est moi, je trouve ça- gadget. Je trouve ça assez sympa. Il faut voir après. Voilà, si véritablement il y aura un maximum de boutons. Après, le souci, c'est que voilà, on va se retrouver dans une maison si on est un client Amazon avec des boutons partout. Ouais, ça va pas être Ça va terrible être, au niveau déco. Niveau design, je suis pas sûr. À suivre, on reparlera de cette innovation du dash button d'Amazon. On enchaîne avec Facebook. On avait été assez surpris de l'arrêt du projet Ara de Google, de ce fameux smartphone modulaire. Visiblement, Facebook reprendra un petit peu le projet en main. Oui, et comment on a découvert ça? C'est la presse américaine qui s'est rendu compte que plusieurs anciens responsables du projet ARA, justement chez Google, donc qui était ce téléphone modulaire, on Oui. pouvait remplacer la caméra, la batterie. Oui, c'est un téléphone Lego. Voilà, Ça. on le configurait à la manière dont on voulait. En fait, plusieurs employés qui bossaient sur ce projet chez Google sont désormais employés par Facebook. Alors c'est en allant fouiller dans les profils LinkedIn, en regardant les petites annonces que passe Facebook aussi. Et tout ça mène vers manifestement cette volonté de Facebook de construire encore un téléphone, on s'est tenté de dire, parce qu'il y a tellement eu de rumeurs. Il y avait eu un téléphone avec HTC qui avait été construit avec une touche Facebook dédiée qui avait été globalement un flop. Mais là, c'est assez bizarre parce que à quoi Oui. Facebook va faire de ce téléphone, enfin qu'est-ce qui va, voilà, c'est assez bizarre. Est-ce que ça sera un téléphone? Vous l'avez bien compris, Jean-Sébastien n'y croit pas du tout. Au cas où vous ne C'est- l'auriez pas enfin, remarqué voilà, encore. Hein, on est vraiment là Depuis sur un le temps truc un qu'il peu, y a bizarre. des rumeurs sur l'arrivée de Facebook dans du Ouais. hardware pur et dur. Voilà, on on n'a commence pas à être vu. un peu, Voilà, après, est-ce qu'il va y avoir des liens avec la réalité virtuelle au niveau de Facebook qui mise beaucoup là-dessus? On ne sait pas. Enfin, en tout cas, c'est assez bizarre de voir qu'il y a Oui. beaucoup de gens qui bossent sur l'hardware qui arrivent chez Facebook sur ce téléphone. Là, ce n'est pas une rumeur pour la prochaine news, c'est YouTube qui devient compatible HDR. Alors, on vous dit de quoi s'agit-il? Jean-Sébastien va nous expliquer tout ça. Ouais, le HDR, c'est cette technologie qu'on retrouve sur certains téléviseurs haut de gamme depuis maintenant quelques années, qui est une possibilité, voilà, de varier les luminosités, les intensités de luminosité en fonction sur des parties différentes de l'image. Donc, en gros, ça permet de faire ressortir des détails de scènes qui sont très faiblement éclairées ou au contraire de scènes qui sont trop exposées et d'avoir justement une image très belle et très détaillée avec tous les détails de l'image. Cette technologie-là est déjà utilisée par Netflix, qui la propose déjà, qui mise beaucoup dessus. Et là, YouTube aussi, ça y est, s'y met. Donc ça va être disponible
depuis le site de YouTube et aussi sur certaines applications embarquées sur les téléviseurs Samsung notamment. Alors pour l'instant, voilà, on ne pourra pas en bénéficier sur tous les téléviseurs. Parce qu'il faut que la vidéo soit tournée. Il faut en que la vidéo HDR, soit tournée en Il faut HDR. que toute la chaîne vidéo respecte Il faut que le le HDR. téléviseur soit HDR. Ouais. Il faut que l'application soit HDR. Alors si par exemple on utilise l'application YouTube sur son téléviseur, on pourra sur un téléphone HDR le regarder. Si on a un Google Chromecast, par exemple, si on a une C'est clé compatible HDR. Le nouveau. Google Hein. le nouveau, Voilà. tout à fait. Bon, voilà, petit gadget à mon avis. Hein. C'est pas Voilà, ça qui va révolutionner. la vidéo sur n'arrive pas YouTube, hein. encore énormément en HDR. Voilà. On termine avec Google qui rachète une boîte qui s'appelle LibDroid. Voilà, LibDroid. Pardon. LibDroid, tout à fait. Alors ça, les plus geeks d'entre vous connaissent certainement LibDroid, qui est un émulateur qui permet de faire tourner les applications Android sur Windows. C'est-à-dire que sur Windows, on va pouvoir par exemple profiter, notamment le principal intérêt, c'est d'avoir les jeux qu'on aime bien sur Android, les Clash Royale, les choses comme ça, les Asphalt, etc., qui ne sont pas dispo sur Windows, de pouvoir y jouer. Cette société a un an et demi. Elle était assez connue justement, voilà, des gens qui aimaient bien un peu bidouiller ça. Et Google l'a racheté, ou en tout cas, c'est pas très clair, a embauché, a débauché les fondateurs. Et là, on se dit, mais pourquoi Google voudrait absolument faire tourner sur Windows? Eh ben, en fait, ça peut permettre à Google de proposer une alternative aux développeurs du Play Store, un nouveau débouché en fait. On sait que le Windows Store est pas forcément le plus emblématique de toutes les boutiques en ligne. C'est bien dit ça, Jean-Sébastien. C'est pas diplomate. forcément le plus emblématique. Ça veut dire qu'il n'y a aucune appli, en fait. En Non, gros, hein, pour résumer. sur la version Non, Windows 10, oui. j'exagère, Sur la version Windows Phone, effectivement, c'est très C'est pas vrai, il y a Office. Oui, c'est vrai, il y a Office. Il y a Office, tout à fait. C'est vrai. Et ça permettrait, voilà, Et Bing. Et Bing. ça permettrait aux développeurs d'avoir cette manne des utilisateurs Windows. Et puis alors maintenant, on réfléchit un peu à savoir comment Google pourrait le porter sur Windows. Et en fait, Google a déjà un cheval de Troie incroyable sur Windows, c'est Chrome, c'est son navigateur. Et on peut imaginer que cet émulateur on soit télécharge une nouvelle petite une extension, appli, par une extension. exemple, voilà, qui ne soit pas forcément intégrée, Ouais, parce ouais. que ça alourdirait beaucoup le Intéressant. navigateur, mais que ce soit une extension de Chrome pour pouvoir accéder à cette boutique en ligne au Play Store. Voilà pour LibDroid. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci Gentil. beaucoup. Et si toutes ces actus ou l'une d'entre elles vous intéresse, vous pouvez les retrouver sur 01net.com, le premier site d'actualité high-tech en France, les amis. 01net Mag, maintenant, on reste dans la famille avec en couverture les recettes pour doper votre télé. Et on va en parler maintenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe plein de petits appareils pour booster en fait sa télé et la rendre de plus en plus connectée. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez une télévision connectée, vous, François. Ouais, j'ai une télé connectée Non, depuis pas pas du si tout. longtemps que ça. Et en fait, je m'en sers pour Netflix parce que pour Netflix, c'est génial. Pour Netflix, c'est Quand génial. tout est intégré, vous n'avez pas un boîtier supplémentaire, voilà, ça c'est top. Néanmoins, on ne change pas sa télé généralement aussi souvent que son smartphone. Moi, par exemple, ma télé n'est pas connectée. En tout cas, j'ai Cathodique, hein, toujours, hein, Jean-Marie Portal, rappelons-le. oui, Trinitron. noir et blanc. Elle n'est toujours pas connectée. Oui, alors par contre, sur une télé à tube cathodique, là, ça va être un petit peu plus difficile de la connecter. Et finalement, plutôt que de changer de téléviseur, il existe des solutions bien moins coûteuses. À partir de 19 €, vous pouvez connecter votre télé. Alors, connecter votre télé, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir accéder à YouTube, pouvoir regarder ses vidéos, profiter des Les replays, etc. des replays, profiter des photos qu'on a sur son smartphone, qu'on a peut-être envie de voir sur un écran un petit peu plus grand, ou en tout cas dans son salon. Et comme je vous disais, à partir de 19 €, il y a d'abord, c'est des petites clés généralement. Alors, il y a deux types, on va dire, de moyens de connecter sa télé. Bon, il s'agit toujours de brancher dessus un objet connecté qui, en l'occurrence, prend soit la forme d'une petite clé. Il y a la Chromecast, entre autres, on en On parlera branche tout à l'heure. sur la prise HDMI. Sur la prise HDMI, ou alors il s'agit carrément de boîtiers qui peuvent intégrer des disques durs. Bien évidemment, selon le matériel que vous choisissez, ce n'est pas exactement le même prix. Alors à 19 €, vous pouvez déjà vous offrir une clé Miracast. Et avec une clé Miracast, donc vous branchez ça sur la prise HDMI de votre téléviseur, vous l'alimentez avec un des ports USB de votre téléviseur, et c'est tout ce que vous avez à faire. Et vous pouvez, du coup... Vous pouvez aussi l'alimenter sur une prise électrique. Vous pouvez, alors si vous n'avez pas Normal. de port USB, oui, simplement il faudra un petit adaptateur charge, enfin un petit adaptateur secteur. Et à partir de ce moment-là,
avec votre smartphone, vous pouvez envoyer, par exemple, les vidéos que vous avez sur votre smartphone, les photos, faire des diaporamas. Un petit bémol quand même sur le Miracast, c'est que c'est du Wi-Fi direct. Donc, vous communiquez donc de votre smartphone à la clé en direct sans passer par le réseau de votre maison. Et elle ne stocke rien, elle ne retient rien. Donc, c'est du flux continu, c'est du streaming. Donc l'inconvénient, c'est que si vous voulez faire autre chose sur votre smartphone en même temps, vous ne pouvez pas. Ce dont vous affranchit la Google Chromecast, qui elle aussi est une clé connectée, on va dire plus évoluée. Mais qui coûte un tout petit peu plus Qui coûte plus un cher, tout mais petit qui, peu plus cher, franchement, parce que là, vous avez... pour le prix, on fait pas mal. Hein, là, quand même, à 35 €. Donc c'est le même principe pour la brancher, HDMI, USB. Et là, par contre, votre smartphone se transforme en télécommande de la Chromecast. Alors, c'est pareil, la Chromecast, vous ne pouvez rien stocker dessus. Par contre, si vous voulez regarder, je ne sais pas, une chaîne YouTube, 01net TV sur YouTube, vous allez pouvoir lancer 01net TV. Et une fois que c'est lancé, en fait, la clé prend le relais. Exactement. C'est-à-dire que c'est elle, vu qu'elle est connectée. On peut faire autre chose avec son voilà, parce smartphone. qu'elle, elle est connectée au réseau de la maison. Donc, en fait, elle a compris que vous vouliez voir 01net sur YouTube. Elle se branche sur le réseau. Et elle va directement. Et là, on est tranquille. Voilà, et vous pouvez faire autre chose avec votre smartphone, ça tourne tout seul. Encore une fois, chose importante, il faut avoir un bon réseau Wi-Fi. Parce que la Chromecast, malgré tout, c'est du streaming, encore une fois, comme le Miracast. Il faut avoir un bon réseau. Si par exemple, votre Chromecast est loin de votre box à la maison, vous aurez du mal. Donc, il faut tester. Oui, et sur la Miracast... Là, je parle c'est un exemple perso. Et puisque vous parlez de la Miracast, petite parenthèse aussi sur la Miracast, c'est du Wi-Fi direct, mais vous n'avez pas intérêt à vous éloigner de trop de la clé. Au-delà de 3-4 mètres, ça marche plus. Voilà. Okay. Autre solution un petit peu plus coûteuse, mais qui là va vous permettre de stocker sur un boîtier, je ne sais pas, vos vidéos, vos photos, que vous voulez regarder directement. Ce sont justement ces platines multimédia. Alors, il y en a un petit peu à tous les prix. À partir de 39 €, vous en trouvez, mais par contre, vous n'aurez pas de disque dur dessus. Donc, ça, finalement, l'intérêt est tout relatif. Mais à partir de, on va dire, 200 €, vous commencez à avoir des boîtiers qui vraiment tiennent la route avec un disque dur, avec cet avantage que vous pouvez carrément stocker dessus des films, des photos, des vidéos. Et vous avez généralement une télécommande avec. Donc c'est un boîtier multimédia, c'est un peu comme une box, on va dire, finalement, des opérateurs, mais avec une capacité de stockage que vous pouvez choisir. C'est vrai que ce que vous dites, Jean-Marie, excuse-moi, je vous coupe, mais c'est important, c'est que si on a une box, il faut bien réfléchir à ce petit appareil qu'on va acheter, parce que la plupart du temps, la box fait déjà tout ça. Tout ce qui est replay, etc. YouTube, il y a des box qui permettent d'avoir YouTube, donc il faut bien choisir le boîtier qu'il nous faut. Et quand vous choisissez le boîtier, un point aussi important, si vous voulez regarder des vidéos, c'est de bien vérifier les formats de vidéos qui sont reconnus. Pas vous retrouver avec un boîtier, vous allez vouloir lire du MKV par exemple, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Parce que tous vos films de vacances sont encodés en MKV. Moi, sur mon iPhone, j'enregistre en MKV. Je sais très bien. Je trouve ça plus fun que... C'est plus cool. Ouais, parce que le point move, c'est un peu dépassé. C'est un peu ringard. Oh, c'est ringard le point move, arrêtez. C'est ça. Voilà. Autre solution, alors là, on retombe dans des prix un petit peu plus honnêtes, c'est le Stick TV Android. Là, il s'agit carrément, finalement, ni plus ni moins, de plugger un petit smartphone ou un petit boîtier Android sur son téléviseur. Vous avez un système d'exploitation dessus qui est de l'Android. L'avantage, c'est que vous accédez au store en plus d'Android. Donc on parlait tout à l'heure de faire tourner des applis Android sous Windows. Des jeux, par exemple. Là, vous allez pouvoir le faire sur votre télé. Sachant que, alors c'est pareil, il faut faire attention. En termes de stockage, c'est une micro carte SD que vous mettez dedans. Donc c'est un coût aussi à rajouter pour choisir la bonne capacité. Et puis, il ne faut pas s'attendre non plus à des performances extraordinaires, tout comme avec le dernier appareil dont je voulais parler, qui sont les sticks HDMI. Qui là, pour le coup, sont ni plus ni moins que des petits PC dans une clé. Donc, qui ont un système d'exploitation. Qui ont un système d'exploitation. Mais là encore, miniaturisation oblige, on ne peut pas mettre un processeur qui chauffe de trop parce que forcément, il n'y a pas de ventilateur dedans. On ne peut pas mettre beaucoup de mémoire, on ne peut pas l'augmenter parce que tout est soudé sur cette clé-là. Mais
ça vous fait un petit PC d'appoint Mais ça tourne auquel sous quoi, vous ça allez devoir quand même. Ça tourne par exemple sous Windows. Ah oui, on a carrément un petit Ouais, PC tout à fait. en clé USB sur son Exactement. sur sa télé. Donc D'accord. vous transformez quasiment votre Pour télé surfer sur en PC. Internet, Voilà, donc c'est à partir de 99 €, mais il ne faut pas oublier non plus que vous allez avoir des petits coûts supplémentaires parce qu'il n'y a que la clé à 99 Donc, il faut €. acheter Il va la falloir mémoire. rajouter. Non, vous avez tout dedans, la mémoire. Ah oui. Vous Même pas une petite carte mémoire, on peut vous rajoutez rajouter, rien. non Ah si, une carte mémoire, oui. Oui, Mais oui, oui. la mémoire vive, par Non, contre. non, non, c'est, je parlais du stockage. mais vous allez devoir rajouter un clavier, une souris, Oui. enfin les accessoires qui vont avec tout PC digne de ce nom. Et bon, ça augmente un petit peu la facture, mais c'est bien pratique. Et bien pratique aussi lorsque vous partez en vacances, vous vous retrouvez dans une chambre d'hôtel ou dans un Airbnb ou je ne sais où. Vous pouvez comme ça transformer pareil la télé en PC. Pour travailler, ça peut être Pour pas mal. travailler, et puis ça se range dans la poche. Bon, sauf le clavier. C'est page 38. À moins d'en prendre un qui se roule. Ce dossier complet, page 38 du 01net, donc mag dans les kiosques actuellement. Jean-Sébastien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Jean-Marie Merci Portal, François. que vous retrouvez tous les mercredis pour Phonaps, tous les mercredis soirs sur 01net TV. Vous restez avec nous. La suite de ce De quoi je me mêle, ça sera avec Pépé Garcia, ses coups de cœur du moment. Et puis juste après, ce sera la sélection de montres connectées de Victor Jakimovic. Donc à tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.